Salut à tous les matheux, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne et aujourd'hui on va, direction le programme de terminale, parler de loi binomiale. Alors on va essayer d'aller assez vite, hein. L'idée ici c'est d'avoir quand même les bases de seconde et de première pour être à l'aise avec le charabia que je vais décrire juste derrière. On commence du coup naturellement par définir les trois termes épreuve, loi et schéma de Bernoulli. Le selfie que vous voyez au milieu, c'est monsieur Daniel Bernoulli et si vous vous intéressez un petit peu à la famille Bernoulli, vous allez voir que sur l'arbre généalogique des Bernoulli, grand nombre ont passé leur vie à faire des sciences et des maths. C'est comme ça, à l'époque, les mœurs restaient sûrement de famille. Du coup, une épreuve de Bernoulli, c'est simplement une épreuve qui admet deux issues. On appellera en général le succès grand S et l'échec grand E. Alors dans pas mal d'ouvrages, on peut trouver aussi S bar, le complémentaire de S. Où on note la probabilité du succès P et la probabilité d'échec bien entendu, Q qui vaudra 1 moins P, où P est un réel compris entre 0 et 1. Quelque chose d'important ici, ne voyez pas succès forcément comme quelque chose de positif, d'accord? Selon les exercices que vous pouvez avoir, le succès peut être l'événement mourir, vous voyez, et l'échec peut être l'événement survivre. Donc succès, ça va être plutôt le sujet de notre étude, et non pas la meilleure des deux issues. Deuxième chose, loi de Bernoulli. Alors quand dit-on qu'une variable aléatoire est une variable aléatoire de Bernoulli? On le dit simplement lorsqu'elle prend ou la valeur 0 ou la valeur 1. Et on prendra garde que la valeur 1 soit attribuée au succès. D'accord? C'est juste un conventionnel, vous inquiétez pas. Et on finit par définir le schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, c'est simplement, et là c'est très important, la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. J'attire votre attention sur les deux mots identiques et indépendantes. Identiques pourquoi? Parce qu'on exige qu'entre deux expériences, rien n'est changé lors de la réalisation de notre expérience, d'accord? Et indépendante pour signifier que ce qui s'est passé avant n'a aucune incidence sur ce qui va se passer après, d'accord? Et on a tous en tête l'exemple du pile ou face. Pile ou face, on jette la pièce dans les mêmes conditions. En tout cas, on jette la même pièce, bien entendu. Et indépendante, parce que qu'on ait fait pile ou face juste avant, ça ne change strictement rien sur le tirage d'après. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi on définit tous ces termes? Ça va être ces termes qui vont nous permettre de définir ce que c'est une loi binomiale. Une loi binomiale, c'est quoi? On définit d'abord le cadre. Ici, n est un entier naturel non nul et p un réel compris entre 0 et 1. On note dès lors x, la variable aléatoire comptabilisant le nombre de succès obtenus lors de n répétitions, et là super important, identiques et indépendantes, d'un schéma de Bernoulli que l'on a défini juste avant. De quelle façon? Comme la répétition identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli, dont on note P, la probabilité du succès. On dit alors que x suit la loi binomiale de paramètre np, et on note cette loi, grand B, de n point virgule p. Du coup maintenant, puisque x suit une loi binomiale, on va du coup donner la loi de probabilité d'une loi binomiale, c'est-à-dire associer à l'événement x égale à quelque chose une probabilité. Donc ici, soit k un entier naturel inférieur ou égal à n, bien entendu, on ne peut pas avoir plus de succès que de répétition d'expérience, et x une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètre np, on aura alors, et on va expliquer tout ça juste derrière, vous inquiétez pas, la probabilité que x soit égal à k est égal à k parmi n, p puissance k, 1 moins p, puissance n moins k, où k parmi n est le coefficient binomial donné par la formule suivante, n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Donc ça, normalement, à ce stade-là de l'année, vous avez fait un peu de combinatoire, et vous savez que ce coefficient binomial représente quoi? Il représente simplement le nombre de façons de prendre k éléments parmi n. Bon, maintenant, c'est bien sympa cette formule, mais clairement, en général, on se demande vraiment d'où elle peut sortir. Et surtout ce petit coefficient là qui vient devant. Alors, on va tenter de donner une petite explication, on va pas y passer trop de temps, et j'espère qu'elle fera sens pour chacun d'entre vous. Alors, regardons cet arbre, on va partir ici dans le cas où on a 3 lancers, donc on va poser n égale à 3. Donc, on a pile ou face à chaque étape, hop là, pile face. On a à faire un schéma de Bernoulli, répétition identique et indépendante, pile face, pile face, pile face, pile face. Et on va mettre pour pile la probabilité P,
Et pour face, la probabilité 1 moins P. Ok? Maintenant, admettons que vous ne connaissiez strictement rien de cette loi binomiale. Si je vous posais la question, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 piles? Ou quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 piles? On ferait quoi? On ferait ce joli tableau là ici, donc hop là, 1, 2, 3, 4. On mettrait ici xi, p de grand X égale xi, d'accord? Et ici grand X, c'est ma variable aléatoire qui va comptabiliser le nombre de piles. Donc là, on va mettre 0, 1, 2, 3 et total. Donc, à chaque case ici, on va essayer de trouver la probabilité d'avoir exactement 0 pile, 1 pile, 2 piles, 3 piles. Dès lors, comment on fait? Pour avoir 0 pile, il faut que des faces. Il y a combien de chemins où il n'y a que des faces? Il n'y a que celui-ci. On va donc calculer la probabilité de ce chemin. À chaque fois ici, on a 1 moins p en proba. Donc ici, on va trouver 1 moins p au cube comme probabilité. D'accord? On multiplie les branches entre elles. Ok, c'est cool. On va aussi rapidement remplir la probabilité d'avoir 3 piles. Il n'y a qu'un chemin, c'est celui du dessus. Et on trouve de la même façon p au cube. Et je le valide ici. Alors maintenant, pour les autres chemins, c'est un peu plus embêtant parce qu'il y a plusieurs chemins qui vont nous donner, par exemple ici, exactement un pile. On va les noter en jaune maintenant avec des petits points. Alors là, sur ce chemin, 2 piles, puis celui-ci, 2 piles, puis celui-ci, 1 pile. Donc on va le noter ici avec le point. Puis on regarde en bas, face, pile, pile. Donc là, j'ai 2 piles. Et là, face, pile, face. Donc 1 pile. On va mettre ça ici. Et pour le dernier chemin ici, j'ai aussi exactement 1 pile. Donc, in fine, j'ai 3 chemins avec exactement 1 pile. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre la proba pour chaque chemin à côté du point rond. Donc ici, on a 1 pile, la probabilité c'était P, et 1 moins P deux fois, donc 1 moins P au carré. Et pour le deuxième, on va trouver exactement la même chose. Et pareil ici. Alors, j'ai réarrangé P, 1 moins P comme je voulais, mais effectivement, qu'on fasse P, 1 moins P, 1 moins P, ou qu'on fasse 1 moins P, P, 1 moins P, on trouve exactement la même chose. Donc si on devait remplir la proba ici, on aurait 3 fois P, 1 moins P, au carré. Et pour la valeur 2, on a du coup 3P carré, 1 moins P. Ok? Donc où je veux en venir ici? Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ici, on a choisi n égale à 3. Mais le jour où on lance la pièce 100 fois, comment vous allez vous dessiner cet arbre? Comment vous allez compter vos chemins à la main? Vous voyez bien que c'est impossible. Vous savez, il y a combien de chemins si on lance 100 fois la pièce? On va mettre la valeur ici, 2 puissance 100. Ça représente quoi 2 puissance 100? 2 puissance 100, c'est tellement grand que faire l'aller-retour Terre-Soleil, ça vous paraîtra balader votre chien autour de chez vous. Vous voyez un petit peu l'ordre de grandeur. Wow. Donc on ne peut pas comptabiliser les chemins. C'est là que vient cette idée de coefficient binomial. Regardez, si on regarde celui-ci, on s'est dit quoi? Ici, on s'est dit, l'idée principale, c'est, ok, je vais prendre un banc, et je veux sur ce banc, à 3 places, ok, placer un pile et exactement un pile. J'ai combien de façons de placer un pile sur ces 3 places? Répondre à cette question, c'est simplement dire que cela revient à imaginer de combien de façons on peut récupérer un élément parmi 3 éléments. Et c'est la définition de quoi ça? C'est la définition du coefficient binomial 1 parmi 3. D'accord? Donc 1 parmi 3, ça signifie pour nous le nombre de façons qu'il y a de prendre un élément parmi 3. Mais on extrapole ça assez simplement au nombre de façons de placer un élément parmi 3 places disponibles. Donc ici, je peux placer effectivement ou mon pile ici, ou mon pile là, ou mon pile là. Et tout ce qui est vide, je le mettrai symboliquement avec la lettre F pour dire que c'est une face. D'accord? Donc vous commencez à voir d'où vient ce coefficient binomial. Et si on regarde maintenant la formule qu'il y a en haut, je vais effacer ça ici. Comme n ici vaut 3, si je vous avais posé la question quelle est la probabilité que x soit égal à 1, on aurait utilisé la formule, on aurait mis quoi? K qui est là, va se mettre ici. Donc k ici vaut 1. Donc je vais avoir 1 parmi combien n vaut 3, ok. P puissance k, donc p, facteur de 1 moins p, n moins k, ça fait 3 moins 1, ça nous donne du coup 2. Et à votre avis, il y a combien de façons de prendre un élément parmi 3? Ou plus simplement, combien vaut ce coefficient binomial? Il vaut 3. Et on trouve ici 3 facteur de p, 1 moins p, au carré. Ce qui est la valeur que l'on avait trouvée ici. Alors maintenant, essayons d'extrapoler cette problématique lorsque l'on aura un grand nombre de lancers. Donc on va imaginer ici que nos embranchements continuent très très loin. D'accord, pour un grand nombre, qu'on va appeler n ici, que l'on va noter grand N, donc on a n fois lancé la pièce. Quand on va arriver, on va se poser la question dans notre tableau de probabilité. Quelle est la probabilité d'avoir exactement d'avoir
exactement K pile lors des n lancés. Et bien entendu ici, K est un entier naturel avec K plus petit que petit n. Donc répétons ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour avoir exactement K pile, il faut faire quoi? Il faut trouver un chemin où il y a K fois la lettre P et du coup n moins K fois la lettre F. Donc on va trouver un chemin par exemple P, 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 etc. où les K premiers sont que des piles, d'accord? C'est une configuration possible. Et à la fin, on complète qu'avec des F. N moins K face. Mais ça, dans votre arbre ici, ça va représenter un chemin avec exactement K piles. Mais il y a combien de chemins avec exactement K piles à votre avis? Bah comme tout à l'heure, il y en a exactement K parmi N. Donc maintenant, on va imaginer que ce chemin-là, c'est celui-ci. Regardez, pile, 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 pile jusqu'au bout. Et au dernier, on trouve face. D'accord? La probabilité de ce chemin, elle est donnée par quoi, à votre avis? Combien de piles on a eu sur ce chemin? Bah, il y en a eu K. Donc il va y avoir P puissance K. Et combien de faces? Bah, le reste, c'est-à-dire N moins K. Donc ça représente ce chemin-là. Mais puisqu'il y a K parmi N chemins comme celui-ci, cette probabilité, on va l'additionner combien de fois? Bah, K parmi N fois. Donc ici, on va avoir plus la même chose, ok? Combien de fois? K parmi N fois. Donc maintenant, il est assez simple. Hein. Si vous additionnez 10 fois votre salaire, vous avez combien? Bah, vous avez 10 fois votre salaire. Bah, maintenant, si on additionne K parmi N fois la valeur P puissance K, 1 moins P puissance N moins K, on obtient quoi? Ici, K parmi N fois P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Allez, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Hein. J'espère que vous avez pu en tirer quand même quelque chose. Et on passe à la suite tranquillement. Allez, maintenant, on finit avec l'espérance, la variance et l'écart type. Hein. C'est assez simple pour une loi binomiale de paramètre NP. L'espérance de cette variable aléatoire vaut n fois P. Puis pour la variance, c'est n fois P facteur de 1 moins P. Et comme l'écart type est la racine carrée de la variance, on trouve pour l'écart type de x racine de np facteur de 1 moins P. Elles sont finalement assez simples à retenir. Allez, et pour voir si tout est compris, on va faire un petit exo d'application. Ici, on dispose d'un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance le dé bien équilibré 3 fois de suite et on désigne par x la variable aléatoire donnant le nombre de 6 obtenus. Alors clairement ici, il n'y a pas de suspense. Hein. Dans la question 1, on vous demande de donner la loi de la variable aléatoire grand X. On s'attend bien entendu à trouver une loi binomiale, mais il faut le justifier. Si on note l'événement S, obtenir le 6, obtenir 6, alors on peut noter E, l'événement contraire, hein, ne pas obtenir le 6. Donc on obtient ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. On a donc ici affaire à ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Ok? On répète, puisqu'on lance le dé 3 fois de suite, cette expérience de façon indépendante est identique. Du coup, par rapport à la définition qu'on a donnée, x étant la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de succès, hein, obtenir le nombre 6, x suit donc une loi binomiale de paramètre 3, point virgule, 1 sixième. Donc on note ça ici, hein, épreuve répétée de façon indépendante, je mets 1 et identique, id. X étant la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de succès, x suit alors une loi binomiale de paramètre 3, 1 sixième. Ok, donc à partir de maintenant, les choses vont être beaucoup plus simples. Question 2, on connaît la loi. Ici, n vaut 3 et p vaut 1 sixième. Et d'après notre cours, probabilité que x soit égal à 2, c'est k parmi n. Donc ici, k c'est 2, donc 2 parmi 3, fois la probabilité de succès qui est 1 sixième à la puissance k, fois 1 moins p, donc 1 moins 1 sixième qui vaut 5 sixièmes, à la puissance n moins k. D'accord? Et ici, on n'oublie pas de remplacer, k il vaut du coup 2, donc n moins k, il vaut 1. Et on trouve du coup 5 sur 72. Et on finit avec la question 3, x étant une loi binomiale de paramètre 3, 1 sixième. On avait dit quoi dans le cours? L'espérance d'une loi binomiale est donnée par np. Donc ici, n vaut 3,
P vaut un sixième, et on trouve du coup ici E de x égale à 3 sur 6, du coup 1 demi. Ok, j'espère que ça aura été clair pour vous. Donc là, c'est un petit exercice d'application, hein. Bien entendu, vous allez en croiser peut-être des plus compliqués, mais c'est déjà une bonne base. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les matheux, bye bye.